Dans cette séquence, on va rappeler ce qu'est une factorisation. Une factorisation, c'est par exemple lorsque on veut simplifier une expression. Alors, ici, pour factoriser une expression, ça va être dans le but de faire d'autres choses en mathématiques. Donc là, on a une expression qui est un peu compliquée, qui n'est pas exploitable. On ne peut pas faire grand-chose avec ça. Par contre, si on factorise et qu'on le compacte un peu, on va obtenir une expression qu'on va pouvoir exploiter. Donc là, par exemple, je constate que j'ai x plus 1 qui est un facteur commun. Donc là, je vais le factoriser. Donc, il va rester 2x plus 1 d'un côté. Donc là, il faut être très prudent. Il faut d'abord mettre les éléments qu'il reste avec leurs parenthèses. Parce qu'ici, on a un moins. Donc là, si on ne fait pas cette étape-là et qu'on va trop vite, on va dire que c'est moins 4x moins 5. Erreur classique. Il faut d'abord mettre les parenthèses et ensuite, eh bien là, je vais pouvoir donc enlever les parenthèses. Et petit rappel collège, quand vous avez un moins avant une parenthèse, vous allez devoir changer le signe des deux. Donc là, c'est un passage très important. Et je termine en réduisant l'expression. Donc 2 moins 4, ça fait moins 2x. 1 plus 5, ça fait 6. Alors, on a factorisé, c'est bien beau. Ok, maintenant à quoi ça nous sert? Eh bien là, tout de suite, à rien. Sauf que, si je veux résoudre, admettons que là, je veuille résoudre une inéquation de ce type. Là, tel quel, on ne peut pas le faire. Par contre, une fois que vous avez fait ce processus, voilà, et bien là, je me retrouve à étudier le signe d'un produit. Et je vais chercher dans quels intervalles faut-il mettre la valeur qui est là pour avoir un résultat positif. Et ça implique l'étude du signe d'un produit en faisant le tableau de signes. Donc là, le premier va donner comme valeur x égale moins 1. Voilà, si je fais les équations, le deuxième, moins 2x plus 6 égale 0, va vous donner x égale 3. Bon, du coup, je vais faire mon tableau. Donc là, je vais mettre mes deux valeurs. Et ici, x plus 1. Là, je mets moins 2x plus 6. Donc, comme d'habitude, j'identifie x plus 1. Son 0 va être en moins 1. Et moins 2x plus 6, son 0 va être en 3. Ici, un x c'est positif, ça monte. Moins plus plus. Là, moins 2 est négatif, ça descend. Plus plus moins. J'applique la règle des signes. Moins plus moins pour le produit, que je vais appeler f de x. Bien. Pour finir, qu'est-ce que je voulais? Je voulais savoir dans quelle zone se situe x pour avoir un résultat positif. Donc ça signifie que c'est le signe plus qui m'intéresse. Et c'est la dernière ligne que je vais regarder. Donc je vais m'intéresser à cette zone. Et donc ici, il va falloir que je me situe entre moins 1 et 3. Donc S égale moins 1, 3. Donc, la factorisation a permis de résoudre cette inéquation en réduisant cette expression sur un produit que l'on peut exploiter.
Le signe d'un produit va être un outil très utile en première et en terminale pour étudier des évolutions, pour étudier des tas de choses.